Bonjour tout le monde, vous le savez, Moselle Gourmande vous invite dans les studios afin de réaliser votre propre recette. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Il s'agit de Sébastien Renoir, un ancien joueur pro du FC Metz. Aujourd'hui, il a pris un virage à 180 degrés puisqu'il est agent immobilier et éleveur céréalier, ce qui n'est pas banal. Je vous invite à me suivre et nous allons lui remettre le fameux tablier. Bonjour Sébastien. Bonjour Marianne. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous vouliez participer à l'émission Moselle Gourmande vous invite. Eh bien écoutez, je vous ai pris au mot. Il paraît que vous êtes un cuisinier hors pair. Alors je vous ai amené le tablier. Je vous laisse réfléchir un petit peu à la recette et on se rejoint sur le plateau. On y va. Je vais vous surprendre. Sébastien, c'est un réel plaisir pour moi de te recevoir. Alors, je rappelle, tu es ancien, je le disais, tu es ancien joueur pro du FC Metz. Tu es également éleveur céréalier, agent immobilier aussi. Alors, on te connaît sur Moselle TV parce que tu participes très souvent à l'émission Graouli Mag. C'est pour ça qu'on se permet de se tutoyer tous les deux. Par contre, je ne savais pas que tu avais vraiment une passion pour la cuisine, mais d'où te vient cette passion, Seb? La passion de vouloir faire plaisir aux gens. Tout simplement. Et aussi une envie, puisque ce que je cuisine généralement, c'est plutôt quand même le bœuf, la viande. Ça, je me permets quand même de faire un petit aparté dès le départ. Toutes les personnes végétariennes, véganes, c'est peut-être pas l'émission à regarder. Je ne sais pas cuisiner les pousses de pissenlit, ce genre de trucs, je ne connais pas. Donc du coup, je vais cuisiner du bœuf. Et comme j'aime le bœuf cuisiné d'une certaine façon, généralement, je le fais moi-même. On dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc tout ce qui est gras, le gras, tout ça, tu adores, c'est ça. Tu n'aimes pas les plantes, c'est une façon de voir, non mais si tu as envie de parler de ça de cette façon-là, voilà, non. En tout cas, voilà. Oui, mais c'est bien. Je suis plutôt bœuf que soja, quoi. Très bien. Alors Sébastien, que vas-tu nous concocter? Alors du coup, je viens un petit peu te casser le secret, puisque ça sera un filet de bœuf Wellington, donc c'est un filet de bœuf en croûte avec du foie gras. On fera une sauce, on va essayer de faire une sauce au poivre, parce que c'est pas dit, c'est ma première. Et ensuite, on accompagnera tout ça avec des pommes grenailles au four. Et enfin, on terminera par un dessert qui sera donc une soupe de framboise avec glace et vous verrez par la suite. Très bien. Alors avant de commencer la recette, Sébastien, je vais énumérer les ingrédients, ok, dont il vous faut pour faire donc ces fameuses recettes. Alors déjà pour faire le bœuf Wellington accompagné de ces pommes de terre grenaille au persil et au sel de Guérande, il vous faut un filet. Alors ce sont les proportions de Sébastien Renoir, donc un filet pas trop gros, du foie gras pas beaucoup, du beurre un tout petit peu, du sel et du poivre à peu près comme vous voulez, et de la pâte feuilletée et un jaune d'œuf. Et pour faire la sauce au poivre, alors là il vous faut, là c'est un peu plus précis, il vous faut donc 1 litre d'eau, 160 g de beurre, 120 g de farine, 4 cubes de bouillon de bœuf, 4 cuillères à soupe d'estragon. On est d'accord, c'est juste? De vinaigre d'estragon. De vinaigre, pardon, excusez-moi, de vinaigre d'estragon, tout à fait. Et pour faire de la soupe aux framboises, alors ça on verra pour le dessert, donc il faut tout simplement des framboises, du sucre, de la crème et de la glace vanille. Mais ça, ce sera pour la fin. À peu près ça, voilà. Bon, la première recette du filet de bœuf est un peu approximative parce que c'est la mienne. La sauce poivre, c'est maman, donc comme ma mère est plus précise que moi, j'ai quelque chose d'un peu plus carré pour les. On va voir si on se lance, tu as écouté la leçon de ta mère. Ok, bon c'est parti. Alors, on va commencer par les pommes grenailles, si tu veux bien. Ah, les pommes grenailles. D'accord, c'est ce qui cuit le plus longtemps au four. Ouais. Donc. Alors les pommes grenailles, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de les éplucher. En fait, je n'épluche jamais les pommes de terre. Pour moi, pommes de terre. Donc la terre est importante, la peau est importante, c'est ce qui fait le goût. Oui. Pour être franc. Mais pour les frites aussi, alors les frites, je n'en fais pas. Oui, je suis quelqu'un qui mange des légumes, vous avez vu ma silhouette, c'est un régal à regarder. Donc du coup, je suis sur des patates tout le temps avec la peau. Je trouve que ce qui fait le goût, c'est aussi la peau de la pomme de terre. Et ça garde les vitamines, si je puis me permettre. Aussi. Voilà. C'est pas faux. Tu vois. Bon. Donc, ensuite, c'est une recette qui est très simple. On va prendre de l'huile d'olive. Oui. On va nous badigeonner donc ces pommes de terre. Les arroser alors plutôt. Ouais. Généreusement quand même. Généreusement, oui. On est vraiment dans le grossier. C'est quelque chose qui est... voilà, il ne faut pas hésiter. Plus c'est en quantité, plus c'est bon. Une fois que tu estimes que c'est bon, c'est toi qui dis, tu vois, je ne suis même pas difficile. Donc là, c'est quoi, au moins 5, 6 on est sur une bonne quantité de cuillères à soupe, de l'huile d'olive, bien sûr. Oui, pas la cochonnerie que tu voulais me donner tout à l'heure d'huile de tournesol. Ça n'aurait pas été. Faut pas tout dire. Voilà, donc c'est tout. Ensuite,
On va prendre du sel. Ah, alors là, du sel de Guérande. De Guérande, bien sûr. Hein, pas du sel... Pas du sel fin, il faut du... Et là, pareil, hein, on n'hésite pas, il faut en mettre, hein, il faut que ça sente le sel. Ça va pas sécher la pomme de terre, le sel? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Si, je m'inquiète. On t'a demandé, René-Anne, de présenter l'émission, pas de faire ma recette. D'accord? Non, mais c'est des petits conseils que je te donne. Oui, des conseils, mais c'est moi le chef aujourd'hui. Bon, d'accord, hein, ok. On y va. On va quand même mettre un petit peu de poivre. Ah! Bien sûr. Ah bon? Bon, bien sûr. Pour donner un petit goût. S'il n'est pas ouvert, ça n'ira pas. Donc il va falloir que j'ouvre le poivre en direct. Donc je te laisse composer, hein, c'est ton émission, René-Anne. Hop. Oui, hop. Ton cœur balance entre quoi? Entre agent immobilier ou entre céréalier éleveur? Les deux, ce sont deux métiers qui me plaisent, qui se complètent. L'un dans lequel je me retrouve avec les racines familiales, le calme, la terre, mes valeurs. Et puis un autre où je suis dans quelque chose qui me plaît, le commerce, et en plus avec du contact avec les gens. Ce qui me manque un petit peu dans l'autre activité, hein, puisque je suis un peu en autarcie, un peu dans mon monde. Et toi, c'est pas trop ton... Donc voilà, j'aime quand même bien l'échange, tu vois bien comme je suis. Donc vous voyez, pour ce qui est des patates, hein, on a déjà presque fini les patates. Donc tu vois, quand tu me parles de 20 minutes, je suis quand même efficace. Il n'y a quand même pas grand chose à faire, vous allez voir, c'est très goûtu. Je vous le conseille vraiment, pomme grenaille, hein, pas la cochonnerie. Il nous reste encore 15 minutes pour faire tout le reste. Hein. Oui, ça va ça aller. Ira. Donc on va déjà enfourner ça, si tu veux bien. Alors, Seb, on préchauffe le four à combien? 180. Et on laisse à 180. Pendant combien de temps? On verra. Ça se pique une pomme de terre pour savoir si elle est bien cuite. Pareil, j'aime les pommes de terre, moi personnellement, fermes. Oui, c'est meilleur. On va pas faire de la purée, on est d'accord? C'est meilleur, ce sont mes goûts. Tu vas manger un mégout. Bah, moi je préfère aussi. Tant mieux, c'est bien. Ça tombe bien. Alors là, donc voilà. Ensuite, on arrive sur le filet de bœuf. Voilà. Vous allez voir, ça paraît comme ça un peu au niveau de la recette compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc on va prendre... Bon, le bœuf Wellington, on appelle une noix de beurre chez moi, hein, c'est une noix de beurre. Hein. Une grosse noix de beurre. Hein. Une noix de beurre. Comme je l'ai dit, dans les proportions. Beurre à peu près. Voilà, donc on va saisir le bœuf. Commencer par ça, il faut saisir le bœuf. D'accord? Pas longtemps. Tchac, tchac. Oui, mais alors là, c'est à feu vif. C'est à feu... Là, maintenant, quand tu vas mettre le bœuf, il faut que pas vif pour cramer le beurre en entrée. On va faire tranquillement fondre le beurre. Ouais. Ensuite, on mettra à feu un peu plus fort. On fait un aller-retour au niveau du filet pour saisir un petit peu le tour. Je sais que tu es partisane pour en avoir discuté en off avec toi des 4 côtés, parce que le Bocuse d'Or avait dit qu'il faut saisir les 4 côtés. Je n'en fais que 2, hein, si tu me permets. C'est comme le bronzage. Tu bronzes à plat ventre et sur le dos. Mais tu ne te mets pas sur le côté. Non, mais on est d'accord. C'est la même chose. Mais tu sais qu'il y a certains chefs qui mélangent 2 matières grasses, c'est-à-dire le beurre et l'huile d'olive, pour éviter justement que ça brûle. C'est peut-être ce qui font qu'ils ont une étoile et que j'en ai pas. Mais pour l'instant, on va rester sur le beurre. Toi, t'en as 2 des étoiles. Pas non plus trop complexifier un peu le chantier, parce qu'après, moi, je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, tu vois, il faut rester dans ces classiques, dans ce qu'on connaît. Donc là, on va laisser, tu vois, ça fond tranquillement. Oui. On va tout simplement, à froid dans un premier temps, saler de nouveau. Hein, toujours au même sel de Guérande, hein, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a que ça de vrai. C'est un pouvoir un peu moins salon hein, que le sel fin. Hein, je sais, c'est mieux. Hein. C'est vrai. Mais comme il y aura un petit peu de foie gras, ça va aussi agrémenter tout ça. Et je suis partisan des cuisines pas trop salées. Je préfère en remettre le cas échéant plutôt que ça soit trop salé et que ça soit pas bon. Voilà, alors, il faut apporter une petite précision. C'est vrai que bon, le bœuf Wellington, on le sait, hein, c'est un plat anglais traditionnel. La viande, avant de la... Je ne l'ai pas inventé. Je croyais que c'était moi. Toi, tu l'as inventé avec le foie gras sans la duxelle de champignons. On va voir ce que ça donne. Tu voulais m'embêter avec tes champignons. Voilà. Les gens n'aiment pas ça. Bah, ça dépend. Non, les gens n'aiment pas les champignons. Mais en même temps, c'est ta recette, donc je respecte. Par contre, la viande, il est important de la laisser, d'ailleurs, on l'a sortie un petit peu à l'avance, à température ambiante. Tout à fait. Et pourquoi ? Pour qu'elle ne soit pas... Mais la viande, tout est malgré tout, si on en parle, l'abattage, à l'arrivée jusqu'à l'assiette, il y a tout un travail pour que ça soit tendre et que ça soit bon à manger, que ce ne soit pas des nerfs trop nerveux, trop serrés, de la viande qui n'est pas comestible. Et c'est pareil, quand je parle de cuisson de viande qui est importante pour moi, c'est que je n'aime pas la viande qui est trop cuite. Donc c'est toujours un peu délicat, les gens n'aiment pas toujours ça de cette façon-là. Donc je préfère la cuisiner moi-même pour qu'elle soit à mon goût. Donc voilà l'idée, donc c'est vraiment de la sortir avant.
La qualité du produit aussi forcément, hein. Si vous pouvez aller chez les éleveurs locaux, c'est toujours mieux. Bien sûr. Les circuits courts sont toujours plus valorisants pour ce genre de produit. Et puis derrière, essayer de cuisiner ça correctement. Après, moi, j'aime beaucoup ça. Je ne force pas les gens à aimer la viande comme moi. Simplement, je travaille ce que je connais et ce que je maîtrise. Et en plus, comme c'est ma viande, puisque ça vient de mon exploitation, c'était un peu un symbole aussi pour être dans une continuité de ce que je fais à côté. Ça te va comme explication? Donc, voilà. Non, moi j'en ai aussi. Mon beurre est presque parfait. Si je peux juste rajouter, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais sortir la viande directement du réfrigérateur à la poêle parce que le choc thermique est trop important et du coup... je t'écoute, hein, mais... Voilà, je t'en fous. Non, je m'en fous pas du tout, mais ça foire un peu. J'ai du mal à monter. Allez, ça va aller. Voilà. Et du coup, ça rétracte les fibres et quand on la mange, après, la viande est pas très agréable et elle est dure. Et là, elle va garder tout son côté moelleux, parce qu'on l'a laissé à température ambiante, un tout petit peu. Voilà. C'est ça. Si je peux apporter mon conseil aussi. C'est vrai. On m'avait dit que tu n'y connaissais rien en cuisine, et franchement, c'est faux. Hein. Ce sont des mauvaises langues. Je suis une super Donc là, on va laisser un petit peu crépiter notre bœuf, si tu veux bien. Crépiter. Dans le même temps. Oui, tu peux mettre le plat là. Je vais mettre, si tu veux bien, la pâte. Oui, parce qu'il faut qu'on s'avance un petit peu. Un petit peu, avancer, parce que tu es bavarde hein, quand même. Tu veux bien m'aider? Mon second voudrait bien m'aider, parce que là... qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrive pas à enlever la pâte. Tiens, voir cette feuille là. T'entends ce petit bruit là qui va bien là? Magnifique. Donc c'est une pâte feuilletée, évidemment. Feuilletée, toujours feuilletée, évidemment. Voilà. Fait main, évidemment. Depuis 6h du matin, je suis su. Ça se voit. Hein. Donc c'est normal, hein, quand même, qualité. Je vais donner quand même... Parce qu'il faut quand même le dire aux téléspectateurs que j'ai prévu de cuisiner pour tous nos amis de Moselle TV. C'est vrai, et ils sont nombreux. Et ils sont tous derrière la porte et ils attendent que l'émission se termine. Ils sont nombreux, c'est vrai. Et même ceux que je n'aime pas, c'est quand même là où c'est quand même énorme. Ah bon, il y a des gens que tu n'aimes pas? Il y en a toujours. Non, je plaisante, c'est pas vrai en plus. On rigole. Tiens. Bon, alors là maintenant, comme on dit, ça chante dans la casserole. Voilà, vous voyez, c'est saisi, c'est repris. Il n'y a pas plus à faire que ça. C'est pas compliqué. On remet un petit coup de sel parce que j'ai salé de l'autre côté. Oui. Il n'y en a jamais assez. Donc légèrement, il faut qu'elle soit légèrement caramélisée. Tout à fait, hein, c'est ça. C'est ça. Alors, il nous reste encore pas tout à fait 10 minutes pour faire le dessert, la sauce au poivre. Encore, ça ira, t'inquiète pas. Ça ira. Donc, le foie gras, évidemment. Je commence à le couper parce que ça va être le moment. Oui. Donc le foie gras, c'est pareil, on le sort un tout petit peu avant. On le sort un peu avant. Et c'est beaucoup plus... Vous allez voir, c'est tout simple. Hein, pour le découper, c'est mieux. Hein, voilà, la viande est saisie. Oui. Hop, donc on la il passe. est important de saisir et pas de cuire la viande. Hein. Ça, c'est important. C'est ça. Parce que ça ne cuit pas longtemps, vous verrez, au four. Alors, ensuite, on la met... Bon, ça... Tu le mets quand? Ça, normalement, j'ai quelqu'un. Normalement, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide, qui vient, voilà, mon fils ou ma fiancée. Ah, c'est bien. Voilà. T'as de l'aide chez toi, c'est de l'aide. En cuisine en famille, c'est le but, c'est le partage. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et votre filet, vous avez la pâte. C'est encore pas bien compliqué, même quelqu'un comme moi a réussi. Vous voyez, donc c'est que tout est faisable. Ensuite, vous allez mettre un bout de foie gras. Premier. Un second. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ouais, jusque-là, c'est pour ça que ça paraît comme ça au niveau... Mais en tout cas, ça sent déjà ça sent pas trop mal, voilà, ça devrait être bon. On va en mettre un petit peu là, ça va imprégner le bœuf. En fait, le fait de refermer le croissant, voilà. J'ai lavé mes mains, il n'y a pas de souci. Oui, tu les laveras après. On y est. Donc voilà, vous avez le bœuf, vous avez le filet, c'est quand même encore pas trop compliqué. Ouais. Ensuite, on referme. D'accord. Ok. Donc assez serré? Tu serres bien la pâte contre la viande ou pas? Je sais pas, c'est important. C'est serré, qu'elle me dit. De quoi on parle? Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que tu m'as mis là? Ça colle, dis donc. Hop, 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 voilà. hop, hop, hop. Donc là, on la referme tout simplement. Là, voilà. Ça, c'est pas compliqué. On la referme. Ah, attends, quand même, hein, de pas compliqué, t'as vite fait. Tu vois là, par exemple, la pâte. Là, il y a un trou. Pas tout à fait adéquat. Donc on improvise. Voilà, on se laisse jamais aller. Oui, c'est bien. Hein? D'ailleurs, la cuisine, c'est ça, c'est de l'improvisation aussi. On est d'accord. Donc on remet un bout au-dessus, ce n'est pas très très grave. On va en remettre encore un de l'autre côté pour que ça soit esthétique. Puis en plus, voilà, tout à fait ce que j'allais dire. En plus, c'est esthétique, c'est chouette. Il n'y a pas de gâchis. Tu peux faire des petits dessins. Dans quelque chose qui est relativement simple. Et ensuite, on referme ici donc, comme un cadeau de Noël. On sort de Noël, vous en avez tous fait. Voilà, parfait. Parfait. De l'autre côté, on fait pareil. On fait la même chose de ce côté-là. Voilà, tu vois.
C'est bien. On est là-dessus. Ok. Pour l'instant, bon, ça casse pas 3 pattes, c'est pas trop beau. À la sortie, on va se débrouiller pour que ça soit un peu plus cool que ça. Point très important pour que la viande puisse respirer. Il va falloir créer 2 cheminées, René-Anne. Et ça pour que le Père Noël puisse venir. Je me suis dit, il va pas le faire. Mais si, tu vois, tu n'as pas confiance. Ou alors on peut piquer aussi. Hein, Éloigne-toi de ma recette. Non. Donc 2 belles cheminées, ça suffira. 2 belles cheminées. Et les cheminées, donc c'est justement pour que Monsieur Bergerot puisse venir dedans et déposer tous les cadeaux pour les salariés de Moselle TV. Bah, alors c'est Jérôme Bergerot, notre directeur général. Bien sûr, c'est pour lui, donc je lui laisse quand même 2 espaces pour pouvoir se faufiler, nous faire plaisir. D'accord ? Ensuite, bon, ça paraît con, mais c'est sûrement ce que je vais foirer. Il faut casser un œuf et un jaune pour badigeonner tout ça, faire quelque chose de beau. Oui, alors vas-y. Donc là, à cette heure-ci, j'ai été quand même chercher des œufs chez mon ami Arnaud de Koh-Lanta, parce que je suis quelqu'un quand même qui fait travailler les producteurs locaux. Voilà, je me suis levé très tôt, lui aussi, pour faire plaisir à les œufs sont blancs chez lui. TV. Les œufs sont comme ils doivent être, c'est-à-dire blancs. Donc voilà. C'est pas le plus simple pour moi, même si ça paraît... C'est bien, tu vois, tu as cassé l'œuf et tu n'as pas mélangé le jaune et le blanc. Enfin, pour le moment. Pas encore. Voilà. C'est parfait, très bien. Tu vois, par contre, il me faudrait un 2e ramequin, s'il te plaît. C'est trop tard, il fallait le demander. D'accord, bon bah tant pis, je me débrouille. Il y en a un là. Et un pinceau, est-ce que tu aurais ça? Ah bah ça non. Non, c'est tout, alors t'as même pas ça dans ta salle de maquillage. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on est quand même pas aidé. Bien sûr. Non mais bien sûr, regarde, un beau pinceau rouge. Un petit coup les mains, tu me permets. Que je n'utilise pas pour le maquillage évidemment. Donc là, je ne vais pas toucher parce que sinon tu vas me disputer. Non, on ne touche pas. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va se secouer le jaune pour badigeonner le filet. Et tu mélanges pas avec un peu d'eau ou de quoi que ce soit, c'est jaune direct. Jaune direct. Ok. Donc ça va donner une belle couleur à la croûte. Ça va lui donner une petite tête. Une couleur dorée. D'habitude, c'est ma fille et mon fils qui font ce petit... Ouais, ils aiment bien ça. Ça les fait marrer. Non, mais tu fais ça. Mais là, je n'ai pas confiance en toi, contrairement à la confiance que je porte en mes enfants. Je vois ça. Donc voilà, tu ne touches rien à rien du tout. D'accord, René? Tu n'écoutes même pas mes conseils. Est-ce que tu as appris à me connaître quand même? J'écoute pas grand-chose. Mais n'oublie pas, Seb, qu'il faut faire la sauce au poivre. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. On n'est qu'à 16 minutes. Ah oui, on est un peu charrette, effectivement. On va peut-être sortir un pot de moutarde pour la sauce, je te dis franchement. Mais non, c'est la sauce au poivre. Donc c'est tout, on accélère. Donc du coup, on gagne du temps, ça c'est bon. Voilà. On se badigeonne debout, regarde, de beurre, grossier encore, fond de plat, c'est toujours bien, ça permettra à la pâte en dessous, dans le four, de fondre. Donc 2 bouts de beurre, bam, ici. Il est joli ton plat. Et là? Et là donc, on va prendre ça pour se le faire. Moi je ne t'aide pas, tu veux pas que je t'aide? Non, c'est bon, merci. Donc, voilà, on est dans quelque chose qui est un peu mer. C'est beau. Oh, on verra bien à la fin. Donc voilà. Est-ce que tu peux, puisqu'on est charrette, effectivement, le mettre dans le four, s'il te plaît. Je le mets dans le four, mais tu as déjà mis les pommes de terre. Eh bien c'est bon, tu le mets en dessous, si ça va bien. Si ça va pour combien de temps on le laisse? On le laisse, pour que ça soit saisi, suivant le nombre de grammes, environ 25 minutes. 25 minutes. Au-delà, à 180. À 180, oui, parce que cette viande-là, il ne faut pas l'oublier, ça se mange rosé. Oui, entre saignant et à point pour un filet de bœuf comme ça, sur cette recette-là. Je suis d'accord. Ensuite, la sauce. Alors voilà le moment où on va se marrer. Je ne l'ai jamais faite, donc c'est parti. Tu peux prendre l'autre planche si tu veux la blanche, si tu veux changer les propres. Ça soit propre, on va faire ça comme ça. Donc là, en fait, tu vas faire la sauce au poivre. Alors la sauce au poivre, il faut faire un roux. Et c'est ça la difficulté de la recette, en fait. La sauce au poivre, il faut faire un roux, comme tu dis. Donc on est sur quelque chose où j'avais ma recette ici. Donc il faut peser. D'accord. On a donc 120 grammes, 160 grammes de beurre pour une recette pour donc 12 personnes. Il nous reste exactement 4 minutes pour faire le dessert et la sauce. On va zapper la sauce, d'accord? Non, vas-y. Fais la sauce? Vas-y. Bon, écoute, on va se débrouiller avec la sauce. Donc 120 grammes de beurre, on est sur 250, c'est à peu près la moitié du pain, donc ça devrait être un truc à peu près comme ça. On va se le faire, tiens, on va même pas mettre les... tu mets beaucoup de beurre. Oui, on est 12. Oui, c'est vrai. C'est des proportions pour 12 personnes. Oui, tu
peux faire chauffer la casserole, tu auras gagné du temps. Voilà, je te fais chauffer la casserole, je la mets au max. On est à 115, 111, allez, ça suffira. Oui, parce que c'était combien les proportions que tu m'avais données? On va se la jouer comme ça. On va couper ça grossièrement en cubes pour que ça fonde plus vite. Oui, parce que là, j'ai déjà pas grand chance d'y arriver. Donc là, il ne faut pas non plus... On est là-dessus. Ensuite, il faudra 120 g de farine. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, 120 grammes, donc ça fera 620. Tu as compté le poids du saladier? Je gère, j'ai compté. T'inquiète pas. T'as vu, on vient d'accélérer là, d'accélérer grandement le chantier. T'as vu ça, l'efficacité? Oui, non, mais c'est bien. On est sur la fin de match, il faut pousser. Allez, Zo, on met ça. Ensuite, tu me donnes ce qu'il faut pour touiller. Je vais faire ça avec ça, je suis pas sûr que ça soit bon. Mais... cuillère en bois, bien sûr. Donc là, à 9, là, il faut que tu me réduises grandement parce que je suis sûr de foirer. Sinon, là, il faut un feu tout doux, elle m'a dit. Et là, c'est déjà cuit, je pense. Ça va être bien. Alors, ça fait des gros grumeaux, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait pas. Donc, du coup, ce que je te propose, balance direct le litre d'eau. On va voir ce que ça donne, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut un litre d'eau. Il est où? Il est où? Il est là. Et je vais le mettre là. Hop là! Un litre d'eau au robinet. On est là-dessus, on est au top. Accélération. D'accord. On vient de faire rentrer Nian. On va essayer de se débrouiller. Voilà, hein, on va touiller. Alors la sauce est absolument apocalyptique jusque-là. Ça ressemble à tout. Là, on est sur quelque chose qui est quand même... je pense qu'on va être obligé. Moi, ce que je pense, d'acheter de la moutarde. Hein. On va se débrouiller sans sauce. Moi, on va ce que je pense, c'est qu'on va passer tout de suite au dessert. Ouais, parce que, bon. Franchement, elle a une bonne tête quand même, montrer aux gens. Mais alors, normalement, vous savez que pour faire un roux, il faut. Ouais, ça va pas aller. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux comme ça, il y en a trop. Mais de toute façon, tu n'aimes pas le poivre, tu m'as dit, non? Comment? C'est pas ça? Tu n'aimes pas le poivre. Allez, Zou, c'est parti, on balance, on switch. Allez, c'est pas grave, hop, c'était un petit raté. La maman va pas être très contente, mais bon, c'est pas grave. Hein? Non, on va se débrouiller avec ça, elle sera quand même fière de son fils. Donc ça, c'est tout simple. On va sortir la glace, voilà. Anne, si tu veux bien. Les framboises. Tu l'as ramenée? Oui, elle est quelque part. Où tu l'as mise? Elle est dans le frigo là-bas. Tu veux bien crier au secours à quelqu'un qui nous ramène la glace qui est dans le frigo commun? C'est vrai, excusez-nous, on a mis la glace effectivement dans un autre réfrigérateur qui se trouve à l'autre bout de la chaîne. Donc, s'il vous plaît, de l'aide. Voilà, on va aller la chercher. Voilà, ensuite framboise. Donc on va sucrer parce qu'il y a un petit côté acide dans la framboise, donc il faut quand même un peu outrepasser ça. Pas trop non plus. Hein. Au niveau de la dose, après, c'est ce que vous aimez. Près. Oui, c'est à peu près. Mets-toi juste là-bas, comme ça on peut... Là, tu es dans mon espace. Ah, excuse-moi. Donc à peu près, au niveau des framboises, il ne faut pas non plus se prendre la tête plus que ça. C'est au goût de chacun. On va dans le frigo, puisqu'on va dans le frigo. Et donc on enchaîne avec le pot de crème. Alors il faut de la crème entière. Merci à Lorraine Folio. Merci Lorraine, merci beaucoup. Voilà la glace. Voilà. Tu me fais les boules, René-Anne? À peu près alors. Hein. Bah, à peu près, oui. Tu peux me donner une cuillère, s'il te plaît? On va en mettre. Tu veux une cuillère? Ouais, juste pour que... Alors tu veux que je les mette où? Combien t'en veux? T'en mets, tu mets tout dedans, on va tout mélanger. Mais-en, il faut en mettre. Hein. Mais à peu près combien t'en veux? Mais 3-4 boules. 3-4 boules, voilà. On va faire quelque chose de grossier, puisque la soupe de fraises, l'objectif est qu'à la fin, ça soit encore un petit peu avec des morceaux, tu vois, que ça soit pas tout liquide. Voilà, ça te va là? Oui, ça va. Bien, hein. Je vois que t'as pas envie d'en mettre plus. Bien, je vais prendre ça. Et donc, framboise, sucre, crème fraîche. Et le petit secret. C'est quoi? La petite goutte d'eau du robinet. Ah oui? Pourquoi? Tu verras. Tu réponds pas à ma question. Un fond. Pourquoi tu mets de l'eau? Parce que c'est moi. J'imagine que c'est pour que ce soit plus liquide. Voilà. Alors il faut savoir que cette recette-là, on peut le faire évidemment avec bien d'autres fruits. À la base, c'est une soupe de fraises, évidemment. Hein, ouais, mais c'est pas trop la saison des fraises non plus. Ouais. Mais on peut le faire avec la mirabelle, avec l'abricot, avec tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, tu fais un écrasé de framboises. Exactement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est frais. Dans des périodes où on mange beaucoup comme ça à Noël, ça permet d'avoir un dessert avec la léger. Un peu, hein. Ouais, je sais. Ouais. Je te vise un peu pour être franc en même temps. Mais... On a les tabliers. Ah, c'est la glace en fait. Hein, ce qu'il aurait fallu sortir il y a 1 heure, tu sais, quand on se l'est dit et qu'on a oublié. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu sais qu'on a encore tout dans le four, il faut qu'on attende encore un tout petit peu. Oui. Donc là, la recette, elle est terminée. De la soupe de fraises? Ouais. Oui, c'est pas plus compliqué. C'est tout, donc c'est génial. Hein. Donc il y a juste framboise,
sucre, glace et crème fraîche. Et crème fraîche. Et encore, après, vous pouvez mettre un petit peu de menthe, vous pouvez agrémenter ça comme vous le souhaitez, ou mettre moins de choses. Mais tu vois, à l'aspect, c'est toujours un peu chaotique. Hein. Quand tu regardes comme ça donne pas envie. Mais au goût, c'est plutôt bon. Vrai. Ouais, non, c'est vrai. Mais les choses les plus belles ne sont pas toujours les choses qui sont les meilleures. Hein, non, mais moi je suis pressée de goûter ça. En plus, c'est vachement bien parce que, enfin, c'est super parce que c'est des desserts qui sont frais. Exactement. Souvent après un repas, on n'a pas envie de manger du gâteau. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça donne un côté léger sur la fin de repas ou quand, en tant que bon Français, on mange toujours un bon bout de fromage avant, on n'a plus trop faim. Très bien. C'est pas mal. Alors Sébastien, je te laisse encore un tout petit peu terminer ce dessert, d'accord? Tu vas le servir, tu vas le faire un beau dressage. On attend que les cuissons se terminent et puis tu nous dresses aussi le bœuf Wellington et on se retrouve tout de suite après, ok? Ok, ça me va. Vas-y. Alors Sébastien, franchement, je suis sans voix quand je vois tes assiettes, vraiment magnifiques. Je t'ai un peu abandonné, là je découvre ça, franchement c'est top. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce que tu nous as réalisé? Oui, filet de bœuf Wellington, du coup le filet de bœuf avec le foie gras en croûte, les pommes grenailles qui vont avec, comme je l'avais expliqué dans la recette. J'ai réussi hors antenne à rattraper ma sauce catastrophique, dont j'étais pas fier. Mais je vois ça, tu as fait comment pour la rattraper? Tu as rajouté de l'eau, c'est ça? On a improvisé, comme on fait tout le temps, rajouter de l'eau, rajouter les ingrédients qui vont bien, puis on a réussi finalement à trouver quelque chose d'assez onctueux, bravo, sans grumeaux, donc c'est plutôt bien. Et puis en dessert, la soupe de framboise, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué. Vous avez vu, c'est assez sympa, c'est frais pour un dessert, j'aime bien. Donc voilà, assez content de ce que j'ai pu réaliser. Puis c'est des choses qui sont assez simples en plus à faire. Le temps de cuisson simplement du filet de bœuf à respecter pour que ça soit bien comme il faut. Super. Alors Sébastien, l'émission n'est pas tout à fait terminée parce que pour avoir relevé le défi, tu as gagné ceci. Regarde, grâce à la table aux 1000 façons de Metz. La table aux 1000 façons de Metz vous fait gagner ce module parfait pour la réalisation de petits pains et pâtisseries comme des tartelettes et des petits gâteaux. Si vous êtes d'humeur plus gourmande, vous pouvez utiliser ce moule à tarte dentelé souple, idéal pour la réalisation de vos desserts. Enfin, si vous êtes d'humeur salée, vous remportez également ce rôtissoir, un ustensile de cuisine indispensable pour la cuisson de vos viandes. La table aux 1000 façons, 5 rue de l'Arsenal à Metz. Alors maintenant, on va déguster, c'est le meilleur moment de l'émission. L'émission est vraiment terminée. Alors, tu étais ancien joueur pro FC Metz, je le rappelle. Tu es éleveur céréalier et agent immobilier. Tu peux rajouter cuisinier. Oui. Franchement, tu peux ouvrir un resto. Pas cette prétention quand même. Mais... non, franchement, c'est très très bien. Alors, on peut retrouver aussi ton actualité. Si par exemple on va acheter une maison, un appartement, on peut retrouver. Tu as quoi? Tu as un Instagram? Oui, Instagram, Facebook, une agence. Faut pas hésiter. Seb Renoir Plaza. Si jamais quelqu'un a un projet et qu'il a envie de me confier ce projet, que je l'accompagne là-dedans, ça sera avec plaisir évidemment. Et puis je souhaite une bonne dégustation à tout Moselle TV. Merci beaucoup. Ouais. Et si vous voulez éventuellement revoir l'émission et refaire ces deux belles recettes de Sébastien Renoir, eh bien vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment comme d'habitude vendredi prochain avec un chef et sa recette. On vous embrasse. Bye bye.